Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous continuons notre parcours sur le chapitre intitulé Calcul littéral. C'est un chapitre de mathématiques au programme en classe de 3e en Côte d'Ivoire. Le niveau 3e correspond au niveau fin de collège ou niveau dernière année de collège. Suivez avec nous. Nous allons dans un premier temps en petit c simplifier une fraction rationnelle selon une méthode et nous allons faire un exercice de fixation. Et nous terminerons par la résolution d'une situation d'évaluation. Suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire avec vous. Académie au cours, calcul littéral, égalité, développement, on est radical. Bacadémie t'invite à t'abonner sur YouTube, Facebook, viens partager. Factorisation, on va déchiffrer. Les maths c'est fun, prêt à maîtriser. Avec Bacadémie, les règles sont claires. Like, partage, commente, montre tes fiers. Bienvenue au cours, calcul littéral, égalité, développement, un savoir brutal. Abonne-toi, fais passer le mot. Très bien, le décor étant planté, nous allons maintenant poursuivre la vidéo. Je voudrais que vous abonnez à la chaîne YouTube de la Bacadémie et suivez-nous sur la page Facebook de la Bacadémie également. Commentez les publications, partagez-les pour que le maximum d'apprenants puissent en bénéficier. Nous avons également un contact WhatsApp qui est le +225 05 06 41 01 30. Vous pouvez nous joindre et communiquer avec nous sur ce contact WhatsApp. Eh bien, nous revoilà donc dans notre cours en petit c. On dit de simplifier une fraction rationnelle. La méthode. Pour simplifier une fraction rationnelle, on peut procéder comme suit. On factorise le numérateur et le dénominateur. On détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle. On simplifie la fraction rationnelle pour chacun des facteurs communs figurant au numérateur et au dénominateur. On écrit la fraction rationnelle simplifiée précédée de la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction. Donc, tout ça, c'est un peu théorique. Nous allons maintenant pratiquer dans un exercice. Cet exercice ici, on donne la fraction rationnelle grand F, simplifie F pour x différent de moins 3 et x différent de 1. Alors, si on veut appliquer la méthode en haut à cette fraction-là, nous allons en premier lieu factoriser le numérateur et le dénominateur. C'est déjà fait, donc on va écrire directement la fraction factorisée. Donc, on a x moins 3 en facteur de x plus 3. Alors, le tout est divisé par x plus 3 en facteur de x moins 1. Très bien. Alors, une fois que nous avons eu cela, nous continuons. On dit on détermine la condition d'existence. Deuxièmement, on dira que f existe si et seulement si x plus 3 en facteur de x moins 1 différent de 0. Et cela veut dire que x plus 3 différent de 0 et x moins 1 différent de 0. Ce qui veut dire que x est différent de moins 3 et x est différent de 1. Donc c'est et ici et bien. Alors, lorsque nous avons trouvé cette condition d'existence, on peut maintenant faire la simplification. Donc, on va appeler ça petit 3. Nous allons venir réécrire la fraction rationnelle f, x moins 3, facteur de x plus 3, sur x plus 3, facteur de x moins 1. Alors, vous voyez bien que
nous avons un facteur qui se répète en haut et en bas. Nous avons x plus 3 qui est en bas et nous avons x plus 3 qui est en haut. Les deux vont se simplifier et donc en quatrièmement, on va dire que si x est différent de moins 3 et x est différent de 1, alors la fraction rationnelle grand F est égale à x moins 3 sur x moins 1. Les x plus 3 se sont simplifiés. Nous avons fini avec cette partie. J'espère que vous comprenez la démarche. Nous continuons et nous arrivons à la situation d'évaluation en grand C. On dit pendant les grandes vacances, un groupe d'élèves de 3e d'un lycée décide de vendre au grand marché de la ville des objets fabriqués par une coopérative de femmes. Cette coopérative envisage de vendre un article à 2000 francs. Le coût de fabrication journalier de X objets est donné par la formule C égale à 2090X moins X carré, où X supérieur strictement à 0. Soucieuse et très prudente, la présidente de la coopérative souhaite connaître le nombre d'articles pour lesquels les dépenses et la recette s'équilibrent. Ne sachant pas comment s'y prendre, elle te sollicite. Première question. Exprime en fonction de X la recette R de X objets vendus. Petit 2. Sachant que le bénéfice est B égale à R moins C, démontre que B égale à X en facteur de X moins 90. Petit 3. Déduisant le nombre d'articles pour lequel les dépenses et la recette s'équilibrent. Nous allons passer à la résolution de ce problème. Vous allez suivre attentivement. Alors, nous passons à la solution. Donc, j'écris solution. La première question, on nous dit, exprime en fonction de X la recette R de X objets vendus. La recette sera tout simplement le prix de vente d'un article multiplié par le nombre d'articles. Donc, on va écrire la recette est R égale à 2000 francs multiplié par X, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'objets. Ensuite, deuxièmement, on dit, sachant que le bénéfice B égale à R moins C, démontre que B égale à X en facteur de X moins 90. Donc, deuxièmement, nous avons B égale à R moins C. Cela nous donne R, c'est 2000 X moins C. C, on nous a dit que c'est 2080 10 X moins X carré. Alors, on va essayer de calculer. Ça va nous donner B. B égale alors à 2000X moins 2090X plus X carré. B égale 2000 moins 2090, ça égale à moins 90 X plus X carré. Ce qui nous donne égal aussi à X carré moins 90 X. Si on met X en facteur, ça va nous donner B égale à X en facteur de X moins 90. C'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Ensuite, troisièmement, on dit déduisant le nombre d'articles pour lequel les dépenses et les recettes s'équilibrent. Si les dépenses et les recettes s'équilibrent, ça veut dire que la dépense est égale à la recette, donc le bénéfice est égal à 0. Donc, si le bénéfice est égal à 0, ça dit B égale à 0, cela veut dire tout simplement que X
facteur de x moins 90 égale à 0, ce qui veut dire que x égale à 0 ou x moins 90 égale à 0. Donc, on dira que x égale à 0 ou x égale à 90. Alors, donc, le nombre d'articles pour lequel les dépenses et les recettes s'équilibrent est x égale à 90. C'est-à-dire que c'est pour 90 articles, on aura la dépense et la recette qui s'équilibrent. La dépense et la recette s'équilibrent pour 90 articles. Donc, si vous avez 90 articles, la recette et la dépense s'équilibrent. Très bien, j'espère que vous avez compris la démarche de résolution. La vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. L'Académie au cours, calcul littéral, égalité, développement, on est radical. L'Académie t'invite à t'abonner. Sur YouTube, Facebook, viens partager. Factorisation, on va déchiffrer. Les maths c'est fun, prêt à maîtriser. Avec Bocadémie, les règles sont claires. Like, partage, commente, montre tes fiers. Bienvenue au cours, calcul littéral, égalité, développement, un savoir brutal. Abonne-toi, fais passer le mot.